إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on est toujours dans l'aqida, comme on dit, on est dans les signes de la fin du monde ou du dernier jour. On parle ici donc de, parmi les signes, la venue de Jésus, alayhi salatu wassalam, Nuzul Isa. On avait parlé, je pense, je ne me rappelle pas exactement où on s'est arrêté la fois passée, mais à peu près là, on parlait donc de les qualités de Jésus, alayhi salatu wassalam, sa naissance, les miracles, les mu'jizat qu'Allah azza wa jalla a fait dans Isa alayhi salatu wassalam, qu'il est créé, Allah azza wa jalla a créé son père. Et ça, les chrétiens, pas tous les chrétiens, parce que les premiers chrétiens, ils n'avaient pas cette théologie comme quoi Isa c'est le fils de Dieu, ou c'est pas après que c'est venu. Paul il avait commencé à chapeauter là, et alors il y avait deux sortes de chrétiens. Il y avait des chrétiens qui pensent qu'ils adorent Isa comme un messager, et cela se trouve de côté, donc ils étaient c'est pour ça le prophète quand il a envoyé la lettre à Kisra ou Hercule, il lui a dit tu seras responsable de toi-même et ceux-là qui sont avec toi, qui croient que Jésus est le messager de Dieu. Après ils ont été quand même attaqués par les autres chrétiens de la Trinité contre les autres chrétiens, qu'ils avaient l'unicité donc d'Allah, Jésus, le Fils de Dieu. Ils étaient bien attaqués, partout. C'est pour ça parfois ils disent pourquoi les musulmans ils attaquaient l'Espagne. L'Espagne, il n'y avait pas encore de côté, l'Espagne, il n'y avait pas encore des Romains. Les Romains commandaient donc de côté donc, de Maroc et tout ça, de l'Afrique, qu'on appelle Tamazra et tout ça. Et comme les musulmans, ils avaient donc des problèmes, pas des guerres avec les Romains, quand ils ont orienté donc de côté de Maroc, de l'Algérie, les Romains qui commandaient là, les chrétiens qui ne disaient pas la Trinité, qui étaient de côté de l'Espagne, ils ont demandé aide aux musulmans de côté de l'Espagne, parce qu'ils voient que les musulmans aussi disent la même chose qu'eux, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, quoi que ce soit. C'est pour ça que les musulmans sont rentrés en Espagne. C'est la demande des autres chrétiens. Et ces chrétiens qui font l'unicité de Allah azza wa jal, mais qu'ils n'ont pas cru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont ça fait la différence entre la Trinité, mais ils sont plus proches de la vérité que de ceux qui disent la Trinité, qui était inventée par après. Et ces chrétiens, ou ces catholiques, ou appelez comme vous voulez, on les trouve maintenant en général, d'après quand ils sont en Espagne et tous, ils sont partis de l'Espagne, ils sont de côté de l'Allemagne. Maintenant la majorité, ils sont de côté de l'Allemagne. C'est pour ça qu'on voit de côté de l'Allemagne beaucoup de convertis en islam, parce que ces chrétiens ou ces catholiques qui ne pensent pas que Jésus est un Dieu, ils sont de ce côté-là. Alors, pourquoi on parle de ça? On parle de ça, c'est les chrétiens qui ont inventé le système donc, de la Trinité. D'ailleurs, il y a une divergence entre eux dans le livre, etc. Si on prend certains évangiles, on trouve qu'il n'y a pas donc de la Trinité dedans, on l'a enlevé. Et dans certains évangiles, on ramène encore une fois la Trinité, quelque chose qui n'est pas sûr et certain. Et pourquoi la Trinité? C'est toujours ça le problème. Le problème, quand on va dans les hérésies, quand on va dans les bidas et tout ça, c'est parce qu'on essaye de faire la logique. De faire la logique, c'est elle qui prime sur la parole. La logique, on le mettrait même dans les actions d'Allah Azza wa Jal. Et une fois que tu mets la logique dans
en base qu'on appelle l'aqlaniyoun, qu'on appelle les gens de la raison, ou les philosophes et tout ce que tu peux imaginer comme... c'est parce qu'ils disent il faut que ça soit quand même accepté par la raison, que ça soit logique, que ça soit naturel, que ça soit etc. etc. Et là, Jésus, son maman, son père, ça... Hein, il y en a qui peuvent le comprendre, hein, mais pour dévier les gens comme il a fait Paul et tout ça, pas de père, alors on va lui donner un père qui sera plus... hein, c'est pas de père, alors c'est Dieu. Hein, on ne va pas dire le père, il a un père, alors il a commis l'adultère. Alors on va dire c'est Dieu. Et alors on trouverait dans l'évangile certains versets. Hein. Alors c'est pour ça qu'ils ont inventé cette idée, cette croyance, donc Jésus est Dieu, Fils de Dieu, etc. etc. Et pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas dire un homme vient au monde, son père, son maman, et ça ne tient pas la route, toutes ces choses-là, parce que s'il y avait un peu, qu'ils avaient un peu de raison, ou qu'ils cherchaient simplement à dévier les gens, Adam, c'est parce que si tu dis l'humanité, maintenant nous autres l'humanité, j'en ai parlé peut-être la semaine passée, l'humanité dit nous autres on sait, il n'y a pas une personne qui viendrait au monde, son père il sera la maman, hein. Tout le monde a un père, un maman, un père et un maman, un père et un maman. Mais ça ne tiendrait pas, cette raison, oui c'est juste, c'est la père. Quand maintenant je vois par exemple une personne, la maman elle est absente, c'est qu'il y a un père, quoi, c'est tout, c'est dans la logique des choses. Mais il faut quand même s'arrêter dans cette logique à une limite. Le premier, c'était comment alors? C'est ça? Le premier, père et maman. Ben, est-ce qu'au départ, il y avait père et maman? Ah oui, il y avait Adam et Ève. Oui, mais avant Adam et Ève, Adam, c'est qui son père? C'est qui sa maman? Il n'y en a pas. Alors, c'est toujours, la logique, c'est comme ça. On fonctionne comme ça. C'est pour ça, toujours dans l'enchaînement, quand on revient en arrière, je fais ce qui est ici, je dois le mettre sur toute la création, même à la fin, ça n'ira pas. La même chose quand on dit maintenant, est-ce qu'il peut avoir une poule sans un œuf? Dites non, il faut avoir un œuf et il y a une poule qui a pondu l'œuf. Mais si vous dites, est-ce qu'il peut avoir une poule sans l'œuf? Non, il faut avoir mais au départ, c'était quoi? C'était l'œuf, c'était la poule, c'était les deux, etc. Il y a un départ, il n'y avait pas ce genre donc de ce qu'on connaît. Et si on comprend à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jalla est capable donc de créer Adam, son père et la maman, alors c'est quoi le plus compliqué? Jésus ou Adam? Adam. Adam, il y a ni père ni maman. Jésus, il a une maman. Alors pourquoi vous vous étonnez là de dire, ah, il n'a pas de père, c'est comment ça? Ben alors Adam, c'est quoi? Alors s'il y a quelqu'un à être le fils de Dieu, c'est Adam, pas Jésus. Alors, on parle encore toujours donc de ce signe donc de Jésus alayhi salatu salam. Avant qu'on parle donc de la venue de Jésus parmi les signes donc de derniers jours, alors on parle aussi donc de Isa alayhi salatu salam, le moment donc de sa venue qu'on a parlé maintenant, de sa naissance comme miracle, comme un défait. Le miracle, c'est comme on parle un défait. Alors on parle aussi, donc avant de parler quand il va venir, on parle aussi donc de ce phénomène spécial donc de Isa alayhi salatu salam. Allah Azza wa Jal, il dit regardez le terme ici donc de Isa alayhi salatu salam, وجعلني مباركا أينما كنت والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Regardez le terme ici donc de sourate Maryam, un verset complètement de sourate Maryam. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Barran, qu'il est bien avec sa maman, le respect, etc. Il n'a pas voyou quoi que ce soit.
Si vous allez dans l'évangile, on voit Jésus comme il parle avec sa maman dans l'évangile, ça n'a rien à voir avec Jésus. Dans la fête, dans le mariage, Jésus, ils avaient plus de vin, ils avaient consommé que le vin. Et alors la maman, il dit à son fils Jésus, les gens ils ont plus de vin, la fête il n'est pas encore finie, etc. Il dit, oh toi femme, tu n'as rien à voir dedans. Ou quel terme dans l'évangile? Oh toi femme. Femme, c'est ta maman ça. Est-ce que Jésus parle comme ça, c'est la maman? Oh toi femme. Pourquoi? Parce que c'est dans la pensée donc des hommes qui ont écrit l'évangile, ça parle comme ça aux femmes. Ils ont pas, donc on sait bien que l'église il n'y a pas longtemps, et ils ne savaient pas si la femme elle a une âme, fait partie de l'humanité ou animal ou quoi que ce soit. Alors on voit bien la différence entre le Coran, la parole de Allah Azza wa Jal, de Jésus comme il parle, wa barran bi walidati, barran bi walidati, pas ô toi pas. Il nous parle aussi le Coran, il nous parle ici donc de Isa alayhi salatu wassalam, ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Alors il dit ذلك عيسى, cela est Jésus, Ibn Maryam, le fils de Maryam, قول الحق, ça c'est la vérité, الذين فيه يمترون, ils sont en train de dire n'importe quoi sur Jésus. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Il n'est pas logique dans les choses nos autres ici que Allah Azza wa Jal il a un enfant. إذ قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Quand Allah Azza wa Jal veut quelque chose, il dit soit, il suffit, c'est fini. Il n'y a pas besoin donc d'avoir des enfants, on n'a pas besoin de ce monde en entier. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. Alors Jésus ici il dit وإن الله ربي وربكم. Jésus leur dit Allah et mon Seigneur et votre Seigneur, adorez Allah Azza wa Jal. هذا صراط مستقيم. Alors il y a un poème ici qui a été fait par les grands savants de l'islam quand il y avait donc des discours avec donc des débats avec des chrétiens et des musulmans. Parce qu'il y a eu des débats sur ça aussi dans le temps aussi. Alors il y a un poème ici qui dit أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاؤه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذلك هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. Ici, il y a un poème dans un débat. أعباد المسيح لنا سؤال. Ô vous qui adorez Jésus, on a une question. نريد جوابه ممن وعاه. On voudrait une réponse claire de ceux-là qui disent que Jésus est Dieu. On voudrait une réponse claire de celui qui a une connaissance de ça. إذا مات الإله بصنع قوم. Si le Dieu il a été mort, tué par des gens, أماتوه فما هذا الإله. C'est quoi ce Dieu qui a été tué par les gens? Est-ce que vous avez une réponse de nous dire un Dieu tué par les gens? ويا عجبا لقبر ضم ربا. Et alors plus étonnant, une tombe qui a englobé le Dieu. Donc Dieu il était dans une tombe. وأعجب منه بطن قد حواه. Plus encore étonnant, un ventre, un Dieu il était dans un ventre d'une femme. Un Dieu, le créateur de l'univers, il était dans le ventre d'une femme. أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاؤه. Plus étonnant encore, vous devrez nous expliquer comment il est resté dans le ventre 9 mois. Un Dieu qui était 9 mois, il était en train de grandir. Et le sang donc des règles, c'était sa nourriture. C'est quoi ce Dieu-là? وشق الفرج مولودا صغيرا. Il est sorti un bébé plein de sang. ضعيفا فاتحا للثدي فاه. Faible
en criant, chercher à manger. Il cherche le sein pour allaiter. C'est quoi ce Dieu? C'est vraiment là. Parfois, quand tu fais un crime contre ton cerveau, contre ta raison. Ça, c'est un crime contre ton cerveau. Allah, il a créé ce cerveau-là pour ce genre donc de penser, de raisonner. Allah, il a créé pour que ça questionner. Il ne va pas questionner les bêtes ou les arbres, non. C'est l'humanité, l'homme qui a un cerveau. Pourquoi? Parce que ce cerveau, c'est Allah qui l'a créé pour qu'il comprenne ses paroles. Mais de là à faire un crime contre ton cerveau, d'inventer ce genre de pensée, ce genre d'adoration, c'est inimaginable. وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذلك هل هذا إله؟ Et en plus, il mange et boit. Et alors, quand il mange et boit, c'est quoi après? Il est à la toilette. C'est quoi ce Dieu-là qui va à la toilette? Ça, c'est besoin. هل هذا إله؟ Ça, c'est un Dieu. تعالى الله عن إفك النصارى. C'est grand comme parole. سيسأل كلهم عما افترى. Allah va les questionner sur ce qu'ils ont inventé comme mensonge sur Jésus. Alors, c'est aussi on voit un dialogue avec Isa alayhi salatu wassalam, un dialogue, Allah Azza wa Jal dit وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Oh Jésus, regarde Allah Azza wa Jal comme il parle avec Jésus, comme il a parlé avec Iblis quand il lui a dit pourquoi tu n'as pas voulu te prosterner quand je t'ai ordonné de te prosterner. Et ici Allah Azza wa Jal أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Allah Azza wa Jal sait qu'il ne l'a pas dit, mais c'est un dialogue pour que lui puisse répondre, se défendre. Parce que les autres, c'est ce qu'ils ont dit. C'était un Dieu. Alors Allah lui a dit, oh Jésus, c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer, toi et ta maman. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق. Oh Allah, avec ta grandeur, je ne peux pas dire aux gens ce qui ne m'est pas permis de dire. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Si je l'aurais dit, je l'aurais su, car tu sais tout ce qui se passe. إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. Je ne leur ai pas dit ça. Je leur ai dit simplement ce que tu m'as ordonné, de t'adorer, d'adorer mon Seigneur et leur Seigneur. وكنت عليهم شهيدا. J'étais témoin quand j'étais parmi eux. ما دمت فيهم فلما توفيتني. Quand j'étais avec eux, parmi eux, j'étais moi le témoin. فلما توفيتني. توفيتني ici, توفى. Maintenant il y a certaines comme maintenant dans mes dernières douros partout, que ce soit en Espagne, que ce soit partout, tout à fait il est basé sur ce fléau. C'est toujours l'islam, la vérité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restera toujours un groupe qui diront la vérité aux gens. Et l'autre combat, c'est toujours, parfois ça peut être avec les Daesh, par le Khawarij, le Qaïda, parfois ça peut être avec des chiites, avec du soufisme, et ainsi de suite. Mais ces derniers temps, il y a un combat. Les frères qui suivent les Doros, ils savent bien c'est quoi le combat. C'est combattre certains musulmans modernes. Il y en a qui sont fabriqués par des ennemis de l'islam pour propager la zizanie au milieu de l'islam, par les groupes, etc. Et alors, ce combat, ce n'est pas nouveau, ça existait dans le temps aussi, mais parfois il est renforcé, chaque fois il a un élan. Maintenant, sur le terrain, on trouve ce genre de musulmans, comme par exemple Adnan Ibrahim, comme Mohamed Hidaya, Al-Kuwaisi, Soudan,
Il y en a plein de ce genre-là, et alors on les fait briller, hein, on les fait avant inviter sur les plateaux donc, de la télévision, etc. Et tout ça, pour faire un peu donc de... la même chose comme l'autre là, comme il s'appelle là, Tariq Ramadan ou Ramadan Tariq, je ne sais pas, comme ça, Hassan et Kuisen, tout ce magma, mais ceux-là ils sont un peu loin maintenant. Ceux-là ils sont devancés par ceux-là comme Adnan Brahim ou Mohamed Hidaya, c'est des personnes spéciales, des musulmans, et ils se disent des sunnites, hein. C'est ça le plus dangereux. C'est comme les autres sectes aussi. Hein. Si tu prends les Daïchois, ils vont te dire quoi? C'est des sunnites. Hein. C'est Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Si tu prends l'Asha'ira, ils vont te dire la même chose. Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Si tu prends le Qaïda, hein, donc ils vont te dire on fait partie donc de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, donc de la lignée de prophètes. Mais c'est des mensonges. Ils sont tout à fait à côté de la plaque. Les Daïch, les Qaïda, tout ça. Les salafis djihadistes et tout ça, c'est des ennemis de l'islam. Et alors maintenant, il y a ce genre donc de personnes. Et ce qui fait encore mal, c'est donc de voir par exemple Adnan Brahim a été invité ici par certaines mosquées. Je ne le savais pas donc jusqu'à ces derniers temps. Alors d'être invité une personne qui insulte Muawiyah radiyallahu anhu, qui dénigre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dénigre carrément la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, il soit invité par une grande mosquée reconnue, une personne reconnue, etc. Et tout ça, il y a de quoi dire, tiens, il faut faire quand même attention, c'est ne pas avoir confiance en n'importe qui. Hein. Et alors, ces gens-là, maintenant qu'ils sont là, ils sont en train de inventer certaines idéologies, certains dogmes nouveaux. Hein. Et alors ici on voit bien que le Isa alayhi salatu wassalam, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا. Pourquoi je parlais de ça? Parce qu'il y a certaines personnes, donc de ceux-là par exemple, ils disent Isa il est mort. Si vous prenez par exemple Adnan Brahim, pour lui, Isa il est mort, il n'est pas vivant. Si vous prenez par exemple Mohamed Hidaya, celui-là l'Égyptien ici, qui est nouveau maintenant, il est partout dans les plateaux, la même chose est dit comme ça. Pourquoi? Pour éliminer la sunna. Parce qu'ici dans le verset, il dit Falamma tawaffaytani. Tawaffaytani dans la langue arabe peut le comprendre de trois manières, ou deux manières au minimum. Tawaffaytani, alors l'wafa, tawaffa veut dire dormir. Dans la langue arabe, quand quelqu'un il dort, on dit c'est comme le mort. Il est mort, il ne sait même pas qu'est-ce qu'on appelle ça, le sommeil, il fait partie dans la langue arabe comme une mort. La même chose, tawaffaytani veut dire aussi mort. Tawaffaytani, ça veut dire aussi pris, tu m'as pris. Hein. Waffaytu dayni, waffaytu. Hein, j'ai pris mon crédit. Hein. Je te prête de l'argent et tu me rends mon argent. Qu'est-ce que je dis en langue arabe? Waffaytu mali, waffaytu. La même chose, je l'ai pris. Waffa, c'est-à-dire qabida. Alors ici, falamma tawaffaytani, quand j'étais parmi eux, j'étais le témoin. Mais quand tu m'as waffaytani, parce que je ne peux pas le dire en français, parce qu'en français, je dois faire le choix. C'est celle-là ou celle-là. Est-ce que je vais dire quand tu m'as tué, hein, ou quand tu m'as endormi, ou quand tu m'as pris? C'est trois termes différents. Quand tu m'as tué, quand j'étais mort, hein, quand tu m'as pris vers toi, hein, tawaffaytani, ou alors quand tu m'as endormi, trois termes. Et comme cela, les spécialistes, les musulmans qui viennent maintenant nouveaux ici pour sommer la zizanie, pour faire éloigner la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et commencer par le Bukhari wa Muslim, si on retourne dans le Bukhari wa Muslim, on va trouver l'explication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Mohammed va descendre, Jésus va descendre, etc. Il va venir à la fin du temps.
Mais eux, ils disent non, on va éloigner parce que le Bukhari, ça peut être un hadith non authentique. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va regarder dans le Coran. Et le Coran, j'ai le mot tawafaitani, chacun le comprend comme il veut. Tu le prends comme tu veux, je le prends comme je veux, je le prends comme je veux. Tu peux dire c'est un sommeil, tu peux dire non, il était mort, tu peux dire non, il a pris vers lui. Et qui va nous mettre en ordre dans cette phrase-là. Et pourtant, s'ils suivaient bien le Coran, ces gens-là, je le répète, je vais le répéter tout le temps parce que je souhaite de vous-même, c'est ce que vous devrez propager maintenant. Hein, en dehors de votre apprentissage, point de vue de dogme, de l'ablution, etc., pour ne pas tomber, parce que c'est quand même, ou surtout les jeunes qui viennent maintenant, qui n'ont pas de bagage de science, quand devant la télévision, on t'entend Adnan Brahim parler, c'est à 90% que t'avales. Hein. Quand tu entends l'autre, et alors il va te réciter donc des versets dans le Coran, etc., comme je le fais ici, je te récite le Coran, et lui aussi, il va te réciter le Coran, etc. Où est la différence que vous devrez vous camper, c'est ici. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas le Coran. Dès qu'il te parle dans le Coran, moi je te cite ici le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ici tawafaitani, toi tu le comprends comme ça, est-ce que le prophète n'a pas parlé? Le prophète n'en disant pas. Jésus va descendre, Jésus ne l'a pas tué, Jésus, Allah Azza wa Jalla a pris vers lui, et ainsi de suite. Alors eux, ils te disent non, on ne fait pas la sunna, on explique simplement le Coran. Alors à ce moment-là, voilà on va dire, voilà ton arme efficace. Dès que tu l'entends à la télévision, il parle dans le Coran, expliquer les versets, ne sois pas ablué par ça, ne lui donne pas l'oreille, etc. Tu lui donnes l'oreille, tu attends un hadith. Un hadith qui parle de ça, pas de hadith. Et quand il te parle d'un hadith, pas un seul. Toi-même, tu dois chercher, il y a donc plusieurs hadiths qui parlent du même sujet. Parce que lui, par exemple, s'il y a plus d'un hadith qui parle du même sujet, il va chercher dans un hadith aussi qu'on peut le comprendre différemment. Mais il va laisser le hadith qui est clair, il ne va pas t'en parler. Et alors toi, tu cherches, tu trouves ce hadith. Et en plus de regarder, est-ce que le hadith qui est en train de te ramener authentique. Et parfois, il va te dire, le hadith, il est dans le Bukhari. Effectivement, il est dans le Bukhari. Mais lui, comme il l'a raconté, il l'a coupé. Il a pris la phrase qui lui convient, où il l'arrange, il le modifie. Toi, tu dois retourner, pas sur l'internet, Google, etc., le Bukhari, sauf si tu vas sur des sites connus mondialement de Al-Sunnah al-Jama'a. Et en plus, Al-Sunnah al-Jama'a, ce n'est pas le titre, parce que la Sha'ira, tu trouves chez eux, c'est Al-Sunnah al-Jama'a. Ça s'arrête là. Non, c'est des noms connus mondialement. Comme Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Mbaz, Cheikh Al-Albani, et ainsi de suite. Et alors, ces gens-là, qui attaquent la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui disent que Jésus n'est pas mort, il n'est pas vivant, c'est qu'il est mort. Pourquoi? Voilà, il te dit, falamma tawaffaytani. Quand tu m'as waffaytani. Waffaytani, c'est quoi? C'est mort. Non, on dit non, c'est pas mort. Waffaytani, c'est le sommeil aussi, il l'a endormi, c'est tout. En gros, ça peut aussi le comprendre. Tu m'as pris. Hein? Qui va nous expliquer ça, cette phrase-là, ou ce mot-là, tawafaitani, qu'est-ce qu'il veut dire? Mort, dormir. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Voilà l'explication. Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, أنزلنا إليك الذكر. On a fait descendre sur toi le dhikr. Zikr, c'est quoi? C'est le Coran, c'est la Sunna? La même chose. Si tu dis Sunna, c'est la même chose. Si tu dis Zikr, c'est le Coran, c'est la même chose. Litubayyina. Oh, Mohammed, on a fait descendre sur toi le Coran pour que tu expliques aux gens ce qui a été descendu sur eux. Ben voilà le Coran. Ici, il me dit non. Cette phrase-là, Tawaffaytani, dans l'autre verset, Allah il dit, oh Mohammed, on a descendu sur toi le Coran, la parole, mais c'est toi qui vas expliquer aux gens qu'est-ce qu'il veut dire, certaines phrases, certains mots. Alors, tawafaitani, ça ne peut pas être tu m'as tué, que je suis mort. Pourquoi? Parce que le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, il n'est pas mort, il est encore vivant. Il va venir encore. Ok?
فلما توفيتني, il y a un dars complètement que j'avais fait sur Jésus, qu'il n'est pas mort avec les arguments, mais c'est tout à fait donc un dars sur des personnes qui étaient sur le Paltalk et Internet, qui ont essayé de propager ce poison, comme Isa, alayhi salatu wassalam, il est mort, et que le Bukhari Muslim, ce n'est pas authentique. Alors, توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. Quand tu m'as pris vers toi, tu étais, toi, le garant qui te regarde ceux qui font ce qu'ils disent. D'ailleurs, tu sais tout. على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إلى غير ذلك. بل رفعه الله إليه. Voilà encore un autre verset dans le Coran. Les gens ils vont dire, est-ce qu'on ne peut pas le argumenter avec simplement le Coran? Oui, tu peux argumenter avec ce mot, mais nous, on ne veut pas tomber dans ce piège. Je ne vais pas dire aujourd'hui, je vais argumenter avec le Coran et après, je vais essayer donc la Sunna. Pour moi, je dois argumenter par les deux, Coran et la Sunna. Même si je trouve un dalil solide dans le Coran, sûr et certain, je trouverai quelque chose dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on retourne vers le Coran, que les Juifs aussi, ils ont dit que Jésus est mort. Ok? Certaines personnes, ils ont dit que Jésus est mort. Les Juifs, ils ont dit que Jésus est mort. On l'a tué. Les chrétiens, ils disent moitié. Alors, on a mort, pas mort, mort ressuscité. 3. Mais si on regarde le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Chez les chrétiens, ils disent comme quoi Isa, effectivement, a été tué par les Juifs, crucifié par les Juifs. Il a été enterré dans sa tombe, mais après 3 jours, il est ressuscité, il est sorti de sa tombe, etc., etc. Mais ça veut dire il est mort combien de temps? 3 jours. Sur ce 3 jours-là, qui a géré le monde? Comme ça, il était comme ça, le monde. Si le monde n'est pas géré par Allah, tout va tomber. Il est mort Jésus, il n'a pas géré le monde. Alors, ou alors non, parce que son père qui a géré à ce moment-là, le fils il était mort. Dieu il est mort, le fils. C'est Dieu il est mort, il est vivant, c'est quoi? C'est la moitié de Dieu. Dieu il est composé de 3 pièces. Et alors, une pièce qui est morte. C'est comme on appelle ça, chaleur. Paralysé. Une personne paralysée d'un côté. Un côté bouge, un côté ne bouge pas. Alors, Dieu, il était paralysé. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu, seule pièce. Et alors, les noms, c'est différent. Père, Fils, Saint-Esprit. Combien tu as dans la tête de quand dimanche? Une seule. Ça ne tient pas. Je ne vais pas te dire le chien, le mouton et le cochon. Combien de pièces? Une seule. C'est le Père. Tu vois le Père avec une barbe, etc. et tout ça. Plus grand. Alors tu vois le Fils, c'est notre Fils plus petit. Alors l'Esprit, tu peux faire ce que tu veux là-dedans. Tu peux faire un serpent, un pigeon, un oiseau, même une vache, c'est l'Esprit. Alors ici, après 3 jours, il est ressuscité. Et alors il est ressuscité, il s'est assis à côté donc à droite de son père. À droite de son père. Et encore plus grave parce que pourquoi? C'est le Père qui l'a envoyé. Le Père il a envoyé son Fils. Alors là, c'est aussi, quand tu parles de ça, pourquoi Allah il a envoyé son Fils? Pourquoi le Seigneur a envoyé son Fils aux Juifs pour qu'ils le tuent, pour qu'ils le crucifient, pour prendre leurs péchés? Alors Allah Azzawajal dit aux Juifs, vous devrez m'adorer. Les Juifs ils disent non, on ne va pas t'adorer, tu n'es pas le Seigneur, on fait ce qu'on veut. Alors vous avez commis un grand péché. Ouais. Pour que je vous pardonne, voilà mon fils, crucifie-le, je vous pardonne. Quel genre de père ça? Ça ne tient pas. J'ai commis quand même un péché. Alors pour que je vous pardonne, crucifiez mon fils.
et je vous pardonne. Alors, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. C'est grandiose comme mensonge qu'ils racontent ces gens-là. Allah Azza wa Jal, il dit وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Alors ici, peut-être les musulmans là, que je vous dis, la Tariq Ramadan, et c'est, comment on peut appeler wa akhawatuhu, ils sont groupe quoi? Semblable. Semblable. Alors, Allah Azza wa Jalla il dit wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Ils l'ont pas tué. Une qui dit ça, Coran. Jésus n'a pas été tué par les Juifs. Deuxième, il n'a même pas été crucifié. Ils ne l'ont même pas touché. Walakin shubbiha lahum. Celui qui a été crucifié et tout ça, c'est quelqu'un qui ressemblait à Jésus. Maintenant, la personne va dire comment il lui ressemblait, etc. Encore on tombe dans le même piège. C'est le même piège que Jésus, il est né son père. Il est en train de faire la raison là-dedans. Comment Allah va faire naître une personne sans père? Alors, comment Allah ne peut pas faire rendre une personne qui lui ressemble à cette personne? Alors, il dit ici, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Quelqu'un qu'Allah Azza wa Jalla a fait, qui ressemble à Jésus, celui-là qui l'ont crucifié et tout ça. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. D'ailleurs, regardez, il aurait été tué. Est-ce que les chrétiens à ce moment-là, ils étaient tous à l'unanimité, qu'ils étaient d'accord sur ça? Ils étaient en divergence, ils n'avaient pas quelque chose de certitude, c'est lui ou pas. Eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord. Allah elle nous le dit, ils n'étaient même pas d'accord, eux. C'est simplement des hommes. وما قتلوه يقينا. Ils n'ont pas tué véridique. بل رفعه الله إليه. Alors ici, encore un autre mot. بل رفعه الله. Allah l'a relevé vers lui. والله وكان الله عزيزا حكيما. Alors رفعه الله. Encore un mot. Les musulmans modernes, donc qu'on en parle, je vais toujours dire par exemple Adnan Brahim et ses semblants. Rafa'ahu, il l'a relevé vers lui. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit il l'a relevé vers lui? Ils disent non, relevé ici son âme. L'âme va vers le ciel. Le hadith nous le dit. Alors pourquoi Allah il nous raconte ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là? C'est comme tout le monde, l'âme qui monte. S'il nous dit Rafa'allahu ilayhi, c'est quelque chose donc quelque chose de force, quelque chose d'insigne, quelque chose de plus. Et si vous me dites non, c'est son âme, Rafa'ahu, son âme, il est sorti, il est relevé. Mais il n'y a rien de spécial alors. Où est-ce qu'elle est la grandeur d'Allah Azza wa Jal, parce que l'âme, quand sort, va vers le ciel, c'est pour tout le monde. Non, Allah ici ne parle pas de l'âme. Rafa'ahu ilayhi, il parle de lui. Il parle de lui. Bel rafa'ahu Allahu ilayhi, ça c'est un autre signe. Rafa'ahu. Il le dit directement après. وما قتلوه وما صلبوه. Non pas tué, non pas crucifié. بل الله رفعه. Quoi? Il a pris son âme, il était mort, il a pris son âme. Ça se passe pour tout le monde, ça. S'il nous parle ici, rafa'ahu ilayhi, s'il nous parle de quelque chose d'un autre signe, d'une autre grandeur, de l'Allah Azza wa Jal.
Wa kana Allahu azizan hakim. On va ramener plusieurs arguments. Donc Isa alayhi salatu wassalam, il est encore vivant, il n'est pas mort. Alors encore un autre verset ici, le verset 199 dans Surat An-Nisa. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Regardez ce verset-là, vous pouvez retourner en français là dans ça. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, il y aura des gens de livre. إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ, ils vont croire en lui, tout. Les gens de livre vont croire en lui. C'est qui le genre de livre de croire? Quand il était là ou après? C'est après. Parce que les gens de livre, donc Al-Kitab, c'est quand? C'est après. Jésus, il est venu. Et on appelait cela Al-Kitab. Al-Kitab, on les appelait après la venue de Jésus ou avant? Après. On les appelait les gens de livre. Les gens de livre qui n'ont pas cru en lui, hein, comme quoi que c'est le Jésus, c'est le prophète, etc., ils vont tous croire en lui, comme prophète. Allah il le dit. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Avant sa mort. Quelle mort ici? Il y a quelle mort? Ben, il va mourir encore. Il va mourir encore. Il va venir et les chrétiens, les catholiques vont se mettre à Isa alayhi salatu salam comme prophète et vont rentrer dans l'islam. Après, ils vont croire. Qabla mauti, avant sa mort. Il nous parle de quoi? Allah Azza wa Jal ne parle pas de quelque chose qui est passé. Il nous parle ici de quelque chose qui va venir. Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bi. Ils vont croire dans l'avenir. Où il nous dit qabla mauti, avant qu'il meure. C'est-à-dire il va descendre encore vivant, croire en lui après mort. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Et le jour du jugement, il sera témoin sur eux. قال أهل التفسير إن الله عز وجل لما أراد أن يرفع نبيه إلى l'histoire comment c'est passé. On va prendre ici, il y a plusieurs heures, donc enfin prendre deux qui sont qu'ils disent إن الله عز وجل لما أراد أن يرفع نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء بعدما انطلق اليهود يقتله ألقى الله شبه عيسى على جودا. Quand ils vont le tuer, les Juifs ils ont parti pour prendre Jésus, mais Allah Azza wa Jal a fait Judas. Ça c'était une histoire, parce que si Judas c'est quelqu'un d'autre, on appelle ça le mouchard. C'est pour ça le truc là qu'on met dans la porte là, comment il s'appelle le petit trou là? Judas. C'est un mouchard, il mouchardait quoi. Et alors, ça c'est une histoire. Judas, lui, il va moucharder, il va dire aux Juifs où il se cache. Et Jésus il se trouve, et Allah Azza wa Jal va le changer lui-même, ils vont le prendre à lui-même, et le crucifier. Dans une autre, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est Abdullah ibn Abbas qui nous dit, il dit لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وهم 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال لهم أما إن منكم من سيكفر ب12. Jésus est sorti vers ses compagnons. Après il s'est lavé ses ablutions. Il dit il y aura des gens qui vont m'écrire à moi, etc. Et tout ça avant que je meure. Ça va se passer directement après. ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي. Isa, Jésus demande aux gens qui étaient présents, qui veut parmi vous, Allah Azza wa Jal lui donne ma ressemblance, qui soit à ma place. فيقتل مكاني, il sera tué à ma place. ويكون معي في درجتي, il sera avec moi au paradis. فقال شاب من أحدثهم فقال أنا. Un jeune homme, il dit alors c'est moi. فقال عيسى اجلس. Isa lui a dit non, assieds-toi. ثم أعاد عليهم. Jésus a encore dit qui parmi vous prendrait mon image et sera tué à ma place. فقال, le jeune homme encore, il dit moi. فقال عيسى اجلس. Isa lui a dit non.
ثم عاد عليه فقال الشاب encore le troisième, le jeune homme dit encore moi. فقال نعم أنت ذاك. Jésus dit alors c'est toi. فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام. qu'Allah عز وجل a fait ressembler ce jeune homme à Jésus عليه الصلاة والسلام. قال ورفع الله تعالى عيسى من روضة إلى غير ذلك. C'est là que Allah عز وجل a fait sortir donc d'un espace qui était dans toi Isa عليه الصلاة والسلام. Ils ont pris l'autre qui ressemblait à Jésus, c'est celui-là qu'on a crucifié et tué. Alors, maintenant parmi les signes, Isa ici, on sait bien qu'il est vivant encore. Hein? On n'a pas ramené tous les arguments, discuter avec les arguments des autres, c'est pas le sujet. Okay? Moi j'ai passé simplement pour vous donner un peu l'idée. Mais peut-être un jour je vais faire le dars complètement sur Jésus, etc. Je ne l'ai pas fait parce que simplement je ne vois pas que c'est propagé maintenant dans le. À part si vous suivez parfois, donc, comme je vous dis, ces spécimens nouveaux ici, donc d'Adnan Brahim. Alors ici, la venue donc de Isa alayhi salatu wassalam. Alors ici, on va voir les arguments que Isa alayhi salatu wassalam va encore venir. Allah Azza wa Jal dit dans sa sourate Ali Imran 46 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Alors, yukallim wa tukallim, ici Allah Azza wa Jalla dit wa sayukallim, hein? Il va parler, il parle aux gens, fil mahdi, quand il était petit. Jésus il a parlé quand il était encore donc petit. Wa kahlan, quand il sera vieux. Jésus il n'est pas mort vieux. Il en avait 30 aidés. Kahlan, ça va venir par après. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous donne ici deux étapes de la parole? Deux étapes qui sont des miracles quand elle était bébé et quand elle sera vieux. C'est-à-dire après. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. قال ابن جرير dit dans son tafsir ثم كلمهم عيسى في المهد. Isa il a parlé quand il était encore bébé. وسيكلمهم إذا قتل الدجال. Il va encore propager la vérité quand il va tuer le Dajjal, hein, le faux messie. وهو يومئذ كهل. Ce moment-là il sera vieux parce qu'il est mort à 30 idées. Et dans un hadith qu'on va citer maintenant, Inch'Allah, il va rester après la venue de Jésus, la descente de Jésus, environ dans les 40. C'est-à-dire, il sera mort à l'âge de 70 idées. وهذا القول قال عامة المفسرين وقد وردت أثار تدل على رفعه وله 33 سنة. Quand il a été relevé vers Allah Azza wa Jal, il a environ 33 ans. Il va rester donc après la venue 40 ans. C'est-à-dire il en tout environ 73 ans, 74 ans. Dans Musnad Ahmed, عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فينزل عيسى عليه السلام فيقتله. Voilà un hadith qui est authentique. Mais si tu ramènes ce hadith pour Tariq, comment il s'appelle l'autre? C'est pas Tariq, celui-là il est parti dans l'autre direction. Ibrahim Adnan, il ne prend pas le hadith. Il ne prend pas le hadith. Il prend simplement le Coran. Le hadith, ce qui lui arrange. Le hadith, il va le mettre sur son cerveau, avec sa raison, ça lui plaît, il le prend, ça lui convient, il le prend, ça lui convient pas, il le met de côté. Peut-être un jour, je vais faire un dars sur toutes les bêtises qu'il a. Et ce qui est grave, c'est que les gens le suivent.
Et parfois, lui, il leur dit, il faut la personne, il doit étudier, il ne doit pas être quelqu'un qui est aveuglé comme ça, quand on lui raconte, il va étudier, etc. Parce que dans une dernière parole, il dit dans sa dernière parole, l'homme et le singe, c'est des proches. Ils ont le même père. Ouais. Ah ouais. Et là, sur la vidéo, sur son dars. Alors il explique, hein. On n'est pas les frères, mais on a les mêmes alignements, hein, on a les mêmes bases. Alors les humains, les singes, mais on a les mêmes... Ça c'est Adnan Braille. Et alors tu l'invites pour dire aux gens une mosquée, ici à Bruxelles. C'est quoi ça? Vous voulez amener les gens où? Et alors, ici, il dit, dans Sahih, donc le hadith ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَيَنْزِلُ عِيسَى alayhi salam فَيَقْتُلُهُ ينزل. Isa va descendre et va tuer le Dajjal. ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض 40 عاما إماما عادلا. Il va vivre après ça 40 ans. Alors ici l'explication du tafsir, quand Allah Azza wa Jal il dit وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Ils disent وأنه حين ينزل لا يبقى أحد من أهل الكتاب الموجودين في ذلك الزمان إلا آمن به وصدقه. Les gens de livre qui seront à ce moment-là de la venue, tous vont croire à Jésus et vont le suivre. Dans une autre riwaya, donc un autre verset dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. Dans une autre lecture, لَعَلَمُ. Mais les deux lectures, voilà. Hein? Alors, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. C'est le signe de la fin des temps. Ça c'est dans le verset dans le Coran. Il nous dit Isa alayhi salatu wassalam وَإِنَّهُ Isa لَعَلَمُ, le signe de l'heure, de la fin des temps. Alors ici, on voit encore Isa alayhi salatu wassalam, donc le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu. Mais là, on va nous parler simplement des caractères de Isa alayhi salatu wassalam. عن عبد الله بن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم. Il parle donc qu'il a vu que Isa alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أي أسمر, blond, كأحسن ما أنت وراء, il a une beauté, c'est-à-dire il est un bon homme. من أدم الرجال له لمة إلى غير ذلك, le caractéristique donc de Isa alayhi salatu wassalam. Alors il descend appuyé sur deux anges. Appuyé sur deux anges, comme ça, et il descend avec ces deux anges. Ça c'est le hadith qui a été rapporté Muslim, dans Sahih Muslim. Alors le hadith il dit ينزل وهو من أمة محمد. Ici aussi il va descendre et il fait partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici c'est la communauté de Muhammad, la communauté donc de message ou la communauté donc de la croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit il a deux communautés. Ceux qui ont cru, on appelle ça Ummat al-Istijaba, ils ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les autres. Tout ce qui vient depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la communauté de Muhammad. Tout ce qu'il y a dans le monde maintenant, les juifs, les chrétiens, les hindous, font partie de la communauté de Muhammad, parce qu'il est venu pour eux. Et tout ce qui va venir après, aussi fait partie de la communauté de Muhammad, jusqu'à la fin du temps. Mais deux sortes ummati, ça parle donc général, cela que le message il est venu pour tout le monde, c'est fait partie de la communauté. Et alors, parfois on dit ummati, ceux-là qui ont répondu à son appel.
Alors ici, Isa alayhi salatu wassalam, quand il dit min ummat Muhammad, ummat l'istijaba, ummat al-risala, ummat l'istijaba. C'est là qu'ils ont répondu, parce que Isa alayhi salatu wassalam croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, son messager. D'ailleurs, quand il va venir, il va appliquer quoi? L'Injil, le Coran. Le Coran. Alors ici aussi, il y a, comment on appelle ça, l'ours. L'ours, quelque chose que tu dois deviner, quoi. C'est quand on fait, par exemple, donc, des concours, de ramener une phrase, une ours. Une énigme. Hein? Énigme. Ouais. Une énigme, quelque chose comme ça. Alors, le meilleur compagnon, c'est qui? Ouais. Alors, c'est Jésus. Ah oui. Vous devrez faire attention ici de quoi on parle. On parle en dehors des prophètes, c'est Abu Bakr Siddiq. On parle en dehors des prophètes. Si vous englobez tout, hein, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Isa alayhi salatu salam fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelqu'un qui a vécu à son temps, a cru en lui, et il est mort sur ça. Jésus a vécu dans son temps. Jésus, quand il a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les autres prophètes, Allah Azza wa Jalla les a ressuscités avec son âme. Mais Jésus, non. Jésus, c'est lui-même, car il est vivant. Alors ici, si on dit c'est qui le meilleur compagnon, effectivement, toujours on dit le meilleur compagnon, hein, qui est le meilleur par les humains, complètement, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr Siddiq. C'est juste. Mais si on fait rentrer une autre catégorie de cette énigme de Ramz, Jésus fait rentrer là-dedans. Jésus, c'est le compagnon du prophète et le messager de Allah. C'est deux catégories à ce moment. Alors, quand on dit qui est le meilleur compagnon, il te parle de quoi là-dedans? Parce qu'il y a une énigme là-dedans. Je te parle donc, en général, les humains qui sont fait rentrer les prophètes, oui, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Alors, ils disent, certains savants ici, hein, وأعلم أنه بمقتضى ما قررناه في تعريف الصحابي يلغز فيقال لنا صحابي أفضل منه وهو عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام وإليه أشار التاج السبكي. سكان savant il parle donc de ça dans cette question بقوله في قصيدته التي في أواخر القواعد من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. Il parle de Isa, c'est le meilleur compagnon de tous ces quatre-là, après simplement les autres. ثم يلي أبا بكر عمر بن الخطاب بإجماع أهل السنة أيضا. وممن حكى إجماعهم على ذلك أن ابن عباس أبو العباس القرطبي يلدي فقال ولم يختلف في ذلك أحد من أئمة السلف ولا الخلف قال ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع إلى غير ذلك. Alors عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين. Il descend déposant ses deux mains sur donc des ailes de deux anges. ينزل لابسا ثوبين إزارا ورداء يميل لونهما إلى الصفرة. Il va descendre habillé avec deux étoffes, izar et rida. Ça va la couleur plus jaunâtre comme ça. قامته معتدلة, il n'est pas long, il n'est pas petit, moyen, normal. أبيض مشرب بحمرة, blanc avec donc un peu rougeâtre. شعر رأسه ناعم مسترسل, ses cheveux sont lisses, ça prend comme ça. وقد حرف دار حسنها ينزل في غاية النظافة, propre, vraiment il brille. عريض الصدر, la poitrine il est large.
شاب ابن 33 سنة un jeune homme de 33 ans شبه الرسول لأصحابه بعروة بن مسعود ذي البهاء الحسن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il ressemble à un compagnon du prophète qui s'appelle Urwa ibn Mas'ud. Suyuti il dit إنه يحكم بشرع نبينا لا بشرعه. Isa quand il va descendre il va appliquer la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نص ذلك العلماء ووردت به أحاديث وانعقد عليه الإجماع. Ça c'est l'ijma'. Après la sortie donc de Dajjal, le Dajjal, Masih Dajjal, il va corrompre le monde avec ses capacités que Allah Azza wa Jal va lui donner. يبعث الله عز وجل عيسى فينزل إلى الأرض ينزل. Alors à ce moment-là, c'est la venue de Isa alayhi salatu wassalam. Quand Isa alayhi salatu wassalam, il va descendre, alors il va dire la vérité aux Juifs, le mensonge qu'ils ont inventé, comme quoi ils l'ont tué, crucifié, etc. Et tout ça. زعموا أنه قتل ويكذب النصارى الذين جعلوه هذه الحقيقة. Et alors il va aussi démentir les chrétiens qu'ils ont pris ça en vérité. Alors il va montrer aussi aux gens comme quoi la religion qu'ils doivent suivre, c'est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite. سينزل عيسى ليموت في الأرض. عيسى va descendre, il va mourir sur terre. فما قولك إذن في قوله تعالى إذ قال alors quand عيسى va descendre, maintenant on a ici إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Alors peut-être ça on va le voir donc la prochaine séance. Je ne sais pas si ça a une suite à ça, s'il y a une suite à ce moment-là. Je crois qu'il a une suite avec ça. Ok, on va laisser ça pour le das qui vient, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر. On va voir maintenant répondre sur ça. Je vais dire simplement le mot. إنه متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. Ici, la phrase, par exemple, Adnan Ibrahim et Akhawatuhu, il nous parle de ce verset-là, donc Ali Imran 55. Allah Azza wa Jal, il dit إذ قال الله يا عيسى. Oh Isa, Allah il a dit à Isa إني متوفيك ورافعك. Alors, mutawaffik, c'est pour ça qu'on a expliqué, ces deux mots, ils te disent, voilà le verset, mutawaffik, je vais te rendre mort. Alors, si on dit le mort, le wafa, on a expliqué 3 suppositions. Warafi'uka, c'est-à-dire il est mort, il l'a relevé vers lui. Le verset le dit, d'ailleurs, mutawaffik, warafi'uka. Premièrement, dans la langue arabe, le waw ne veut pas dire, comment on appelle ça, les étapes. Chronologie. La chronologie, on le fait avec fa, thumma, pas avec wa, avec le wa. On a 3 lettres, wa, thumma, fa. Ici, c'est la lettre quoi? Wa. S'il y a une chronologie, Allah aurait dit inni mutawaffika thumma wa ma kana rabbuka nasiya. Comprenez la lettre là? Thumma. Ou alors il va faire fa. Alors si on dit par exemple Zarani Muhammad wa Ali. Il m'a rendu visite qui? Muhammad wa Ali. Est-ce que Muhammad c'est le premier qui m'a rendu visite? Je ne sais pas. Il m'a rendu visite Muhammad et Ali. Et qui est le premier? Je ne sais pas. Mais si je te dis Zarani Muhammad thumma Ali. Il m'a rendu visite Muhammad et après Ali. Là oui. Mais combien de temps il y a entre eux? Le premier, tu ne sais pas. Mais en langue arabe avec fa, ça fait
La chronologie est directe. Zarani Muhammad Fa'ali. C'est-à-dire, ça suit directement. Il rentre et l'autre il le suit. Ils étaient ensemble. Mais le premier qui va rentrer, c'est l'autre. Alors, Thumma, il te donne qui est venu le premier, qui est venu le deuxième. Combien de temps il y a entre eux, on ne sait pas. Fa, Muhammadun Fa, il te donne qui est venu le premier, et ça suit directement. Mais Wa, ça ne veut rien dire. Wa m'a rendu visite Muhammad et Ali, lequel le premier. Alors, quand ils disent, ah, voilà, il l'a levé vers lui, et après, Mutawafik, d'abord, tu es mort, et après je vais. Alors, il l'a relevé avec quoi? Mort, son âme, son corps, on ne sait pas. Alors, on dit non, ça, puisque loi, on peut le dire autrement. On va dire, Rafi'uka ilayya, thumma, après Mutawafik. Tu peux faire celle-là la première ou l'autre la première, puisqu'il y a loi. Il n'y a pas un dalil que vous allez dire, non, il parle de la mort, après relever vers lui. On dit non, si Allah Azza wa Jal veut faire ces deux choses, ça suit, il refait la lettre, Thumma rafi'uka ilayya, et on parlera, Inch'Allah, de reste dans le dars qui va venir, bi'idhnillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.